En présence de son président national, le révérend Kwame Nyepe Marius, l'Église évangélique internationale Foursquare Côte d'Ivoire a organisé la cérémonie de remise de diplôme aux étudiants de la deuxième promotion sortante de l'école de mission, la promotion Caleb, le samedi 10 octobre 2020 à l'église Philadelphie de son siège à la Riviera Mbadon. L'école de mission Foursquare Côte d'Ivoire a été créée en octobre 2018 pour donner gloire à notre Seigneur Jésus-Christ et accomplir la vision chère au président national qui est d'implanter 2500 églises dans toute la Côte d'Ivoire d'ici 2023. Les objectifs de l'école de mission sont équiper et envoyer les pasteurs et les missionnaires partout en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest et dans toutes les nations. Aider à atteindre l'objectif d'implanter 2500 églises Foursquare jusqu'en 2023. La mission de cette école est de former des ouvriers dynamiques pour implanter des nouvelles œuvres dans les villes et villages dans lesquels il n'y a pas encore d'église Foursquare, Côte d'Ivoire. C'est aux environs de 15 heures que les étudiants de la promotion Caleb de l'école de mission ont fait leur entrée à l'église Foursquare Philadelphie. La parole est revenue en premier au président du district d'Abidjan 2 Foursquare, le prophète Cassie Olivier. Après avoir remercié le président national de l'église évangélique internationale Foursquare Côte d'Ivoire, le révérend Kwame Nyepe Marius et son épouse la révérende Nyepe Deborah, l'homme de Dieu a prié pour confier la dite cérémonie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Je ne pourrais parler à Dieu sans d'abord saluer mon papa qui est présent. C'est-à-dire que Dieu te bénisse. À côté de lui, il y a maman que Dieu te bénisse. Les personnes invitées pour présenter toute la belle panoplie de prophètes ici le fera tout à l'heure. La Bible dit il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Car c'est là qu'il envoie sa bénédiction. Sa bénédiction ce matin se tire de Matthieu le chapitre 9, le verset 37 à 38. La Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est sur la base de cette parole que nous allons prier, afin de donner à Dieu de prendre toute la place en ce moment où nous voulons lui présenter des ouvriers à sa moisson. Père, nous voulons te dire à quoi va au milieu de nous ce matin. Nous voulons laisser ta présence nous bercer ce soir. Nous voulons, Seigneur, ordonner à notre esprit, à notre âme et à notre corps d'être en harmonie dans ta présence. Que le temps, que l'espace ne soit pas pour nous, Seigneur mon Dieu, des conditions de distraction. Mais au contraire, que nous soyons conditionnés dans ta présence. Afin que Dieu, ton règne qui s'étend en ce lieu, nous donne une très bonne adoration, une très bonne louange, une très puissante prédication et des commissionnés qui réussissent dans leur mission. Nous voulons te dire merci parce que tu as envoyé vers nous des hommes et des femmes. Un couple merveilleux que tu as dépêché depuis les États-Unis pour nous aider au niveau de notre mission. Nous voulons te dire merci pour leur vie. Nous voulons te dire merci pour tous les apprenants qui ont déplacé en ce jour leur famille entière afin de venir être témoins de ce que tu fais d'eux. Nous voulons prier, Père, que ta grâce s'abonde dans ce moment. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si quelqu'un est content qu'il acclame très fort le Seigneur en recevant. À l'absence du directeur de la mission de l'église Foursquare Côte d'Ivoire, le révérend Wodji Barthélemy empêché, la responsabilité est revenue à la directrice de l'école de mission, la servante de Dieu, Béatrice Preston, de prendre la parole pour parler de la vision de l'église dans le cadre de la mission. La directrice de l'école de mission, sous la commission et l'ordre du président national des églises Foursquare de Côte d'Ivoire, et je suis sous la direction avec mon époux, le révérend Wade Preston, qui va venir. Elle est aussi responsable des finances de l'école de mission et il est professeur de survol biblique. Normalement, nous avons le directeur de mission, le révérend Wodji Barthélemy avec nous, mais malheureusement, il ne se porte pas bien aujourd'hui. Donc, normalement, c'est lui qui va présenter les honorés. Maintenant, ça tombe sur moi. Donc, si vous pouvez prier pour moi et me donner beaucoup de patience, je vais essayer tous les grands noms.
Donc, prophète Kassi, merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là parce que le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Nous sommes là parce que son cœur est pour toutes les nations. Pour les Américains, oui. Et pour les Européens, oui. Et pour les Baoulés, les Bétés, les Gourous, les Atiers, les Hébriers, les Sélopos, les Goulangos, les Lobis, les Guérés, les Léos, les Atiers. Et si j'ai oublié, c'est toi aussi. Et on va parler plus de ça. Donc, nous sommes honorés d'avoir votre présence aujourd'hui. Merci de déplacer. Merci de venir le soir quand il fait chaud. Merci pour tout ça. Merci d'être là. C'est à Madame Oussou Yvette de la première promotion, la promotion Gédéon, qu'est revenue la charge de présenter l'école de mission. L'école de mission forme des ouvriers, forme des pasteurs et les envoie en mission. Et la multiplication est l'ADN des églises Foursquare de Côte d'Ivoire. Si tu es fils de l'église Foursquare de Côte d'Ivoire, alors tu dois avoir notre ADN. L'ADN de l'église Foursquare de Côte d'Ivoire, c'est d'implanter des églises, c'est d'ouvrir des cellules partout dans le monde. Alléluia. Oui, c'est la vision aussi de notre président. C'est lui qui nous a donné cette vision et c'est dans sa vision que nous marchons. La vision du président, c'est d'implanter 2500 églises jusqu'en 2023. L'acte le plus généreux que nous puissions accomplir en faveur de quelqu'un, lui annoncer l'évangile. Si vous donnez des millions et des milliards à des gens et que vous ne leur annoncez pas l'évangile, vous êtes considérés comme des criminels. Donc si nous sommes là ce soir, l'école de mission nous enseigne, nous envoie. C'est vrai que tu as reçu déjà que l'appel que tu dois aller implanter, tu dois aller annoncer l'évangile partout dans la Côte d'Ivoire. Mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Viens à l'école de mission. Oui, l'école nous a aidés. Moi au début, je ne savais même pas comment prendre, comment faire. Comme Moïse, je disais au Seigneur comme ça que, mais je ne connais rien Seigneur. Je ne suis même pas arrivé quelque part dans les études. Je ne sais même pas parler. J'avais peur en réalité de ne pas être à la hauteur. Mais l'école de mission m'a donné un plus. Et je veux dire à quelqu'un que l'école de mission te donnera encore un plus aussi. Oui. Après, l'occasion a été donnée à 2 étudiants missionnaires de rendre témoignage. Mon expérience, je suis allée à Pouto. Nous avons fait une profession là-bas. Et nous sommes allés au bord de la lune. Et nous avons trouvé des familles. Et quand je suis arrivée, j'ai dit bonjour, Jésus est là. Donc elles sont sorties. Elles sont venues. Et à 2 ils m'ont dit, on dit Jésus là, il donne l'argent. On dit Jésus là, il guérit. Mais nous on a fait. Je dis moi mon Jésus là, il donne à moi aussi. Amen. C'est ainsi que j'ai appelé mon père avec moi Preston. Et ils nous ont apporté des Bibles. Et j'ai donné à 17 femmes. Amen. Alléluia. Amen. Et comment les 17 familles ont apprécié? Vraiment, ils ont vraiment apprécié. Wow. Ils ont tellement été touchés. Et il y a 2 des enfants qui viennent prier avec moi aussi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Au niveau de Dabou, on a commencé à suivre la cellule. Lorsque nous avons été confrontés à la plus. Voilà. Et par la grâce de Dieu, il y avait des frères qui s'intéressaient à l'œuvre. Donc, puisqu'ils avaient déjà interdit leur rassemblement, nous ne pouvons plus se regrouper. Donc, j'ai utilisé le WhatsApp. Donc, je saisissais le message, je faisais parler le message au frère par WhatsApp. Et je prenais la peine de lui prêcher le message du téléphone afin que lui, à son tour, il puisse prêcher le message au sein de la cellule et maintenir ainsi le noyau que nous avons déjà gagné. Et c'est ce qui a été fait. Je l'ai permis à la cellule d'être maintenue
jusqu'à ce que la période du coronavirus passe. Amen. Amen. Et le sérieux, comment ça va? Voilà, il faut dire que la soudure est là. Voilà, la soudure est là. Que nous avons déjà pensé depuis le dimanche matin. Et les 2 derniers dimanches, le premier dimanche, nous étions 27 personnes. Ce dimanche, nous étions 22 personnes. On va suivre depuis toujours. Alléluia. La directrice de l'école de mission, la servante de Dieu Béatrice Preston, a ensuite exhorté les étudiants missionnaires de la promotion Caleb à être sans tache ni rides afin qu'ils soient des modèles du Seigneur Jésus-Christ. Elle est sans tache, elle est sans ride, elle est sainte. L'église est qui? On voit en Apocalypse, en chapitre 5, on voit une grande foule devant le trône de Dieu en train de louer le Seigneur. C'est un groupe de personnes de toutes tribus, tout peuple, toute nation et toute langue. L'Église, son travail, son opportunité, son invitation est de régner avec Jésus. Et Jésus est le roi qui vient bientôt. Mon exhortation aujourd'hui à vous est de préparer l'Église de Dieu. Préparer l'Église de Jésus. Préparer l'épouse de Jésus. Il vient et il cherche sa femme qui est sans tache, sans ride, elle est sainte. D'abord, il faut que vous soyez les exemples. Il faut que vous êtes sans ride, sans tache, sainte. Après un bref historique de la création de l'église Foursquare, le président national de l'église évangélique internationale Foursquare Côte d'Ivoire, le révérend Kwame Niépé Marius, a délivré le message du jour. Il a exhorté les étudiants missionnaires de la promotion Caleb à être comme celui dont la promotion porte le nom. Merci d'être avec nous et merci de prendre part à ce moment très important. Je suis content parce que dans cette promotion, il y a au moins 5 femmes, c'est ça, 6, gloire à Dieu. De plus en plus, les femmes s'intéressent à la mission. Je suis content parce que notre église a été fondée par une femme. Amen. Aimé Saint-Paul Macpherson elle avec son mari, ils sont partis comme des missionnaires en Chine pour aller annoncer l'évangile aux Chinois. Et là-bas, quand son mari est décédé, elle est revenue sur les États-Unis. Elle avait continué à prêcher, Et déjà, elle prêchait ce que nous on appelle aujourd'hui peut-être l'évangile de Foursquare. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et jusqu'à ce que, en 1922, précisément dans le mois de juillet, quelques mois avant l'inauguration de son temple, elle prêchait sur le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, qui parlait des 4 êtres célestes. Et le Seigneur lui a dit que ces 4 êtres, c'est-à-dire la face du lion, la face de l'aigle, la face de l'homme et la face du bœuf, représentaient les 4 ministères de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous appelons ça à Foursquare ici les 4 doctrines cardinales. Mais le jour où elle prêchait, elle avait devant lui, ce n'était pas seulement des fidèles de Foursquare. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Il y avait des gens de l'église épiscopale, il y avait des méthodistes qui étaient là, il y avait des gens de l'armée du salut, plusieurs autres dénominations qui étaient là. Et Dieu l'a utilisé à travers son ministère véritablement à toucher les gens, à leur annoncer l'évangile
et a fait en sorte que Matthieu chapitre 28 soit une réalité dans la vie de l'Église. Parce que après 1927, l'Église a été envoyée un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, l'Église Foursquare est représentée dans plus de 150 pays. Amen. Amen. La promotion Caleb. C'est un nom qui retient mon attention parce que Caleb fait partie, je dirais, des deux survivants qui ont touché, qui ont eu à s'établir dans la terre promise. Tous ceux qui avaient quitté l'Égypte, tous ceux-là n'ont pas pu entrer dans la terre promise, excepté Josué et Caleb. Et lorsque je pense à Caleb, il y a deux choses qui me retiennent dans la vie de Caleb, qui retiennent mon attention. La première chose, c'est que Caleb a été animé d'un autre esprit. Dans le livre de Nombres, chapitre 14, verset 24, il dit, Dieu lui-même rentre et dit, il parlait de Caleb et Josué, que Moïse avait envoyé. Ils sont venus avec un rapport qui était concret, comme elle a dit, du rapport des 10 autres. Caleb était animé d'un autre esprit. Quand il parle d'un autre esprit, ce n'était pas l'esprit que les 10 autres avaient, mais je dirais c'est l'esprit de Dieu. C'était pas un esprit de foule, c'était le Saint-Esprit, un esprit de docilité, un esprit de soumission, un esprit de disponibilité. Alléluia. Caleb, lorsque vous voyez sa vie, il est, je veux bien le dire, soumis, un homme qui reconnaissait sa place. Quand vous lisez le livre de Josué chapitre 14, voilà ce que le verset 6 dit. Les fils de Juda s'approchaient de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jéphuné le Kénisien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh-Barnéa. C'était les deux. Et il vient, il lui rappelle la promesse de l'Éternel. Il est venu s'adresser à lui. Mais il lui a pas dit, et toi, on était ensemble, hein? Donc tu ne peux pas oublier ça. Alléluia. Alléluia, je le dis, parce que l'humilité est quelque chose d'important dans la vie d'un serviteur de Dieu. Je sais que par moments, Dieu nous met devant des situations où par moments il va chercher à tester notre humilité. La vraie grandeur se trouve dans l'humilité. C'est facile d'avoir des gens qui peuvent être orgueilleux, on ne fait pas d'efforts. Amen. Mais c'est difficile d'avoir des gens qui sont humbles. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une qualité. Alléluia. Amen. La deuxième chose, c'est que Caleb était un conquérant. Au verset 7, il dit, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadesh-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Alléluia. Il a fait un rapport à Moïse avec droiture de cœur. Et maintenant, il vient rappeler cette promesse. Il dit 45 années se sont écoulées. Au moment où l'histoire se passait, il avait 40 ans. Maintenant, il a 85 ans. Et il vient réclamer une montagne. Il vient réclamer Hébron comme héritage, quelque chose qui lui revient. Et sur cette montagne, dans ce lieu, il y avait encore des gens. Et Caleb a réussi à conquérir ce territoire qui était habité par des hommes forts, des géants. Dieu lui a donné de conquérir ce territoire. Donc en tant que, je ne peux pas dire des Calébites, vous devez être des gens animés d'un autre esprit. L'esprit du Seigneur.
vous devez être attentif, vous devez être sensible à la voix de Dieu. Quand vous êtes sensible à la voix de Dieu, vous êtes obéissant, vous allez faire de très grands résultats. Parce que vous répondez aux préoccupations du cœur de Dieu et votre obéissance va sauver beaucoup de vies. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois cela peut faire la joie dans le royaume précieux. Parce qu'à tout moment, Dieu peut compter sur vous. Alléluia. Deuxièmement, en tant que missionnaire, vous devez être conquérant. Vous devez aller conquérir de nouveaux territoires. Il y a des territoires que Dieu vous a donnés. Mais vous devez aller les conquérir. Ce territoire avait été donné à Caleb. Mais il était encore occupé. Et il a dit, il va aller conquérir ce territoire. Dieu vous a parlé par des prophéties. Il dit, je vous donne les clés, je vous ai donné ce territoire. Mais ils sont encore occupés. Il faut que vous vous leviez comme Caleb pour dire, j'ai encore la force. Quand je n'étais pas encore dans le ministère, quand Dieu me parlait par des songes et par des visions, par des révélations, maintenant que j'entre dans le ministère, je veux me disposer pour que Dieu se serve de moi pour toucher ces personnes. Et ton obéissance va te donner d'entrer dans ton héritage. Alléluia. Le missionnaire Douza de Douza, missionnaire en Guinée-Bissau, a partagé son expérience de missionnaire avec les étudiants de la promotion sortante. Quand celui qui t'envoie croit en toi, tu as bien 50% des capacités pour résister au défi. Pas parce qu'il y a quelque chose qui s'est montré, mais il a pris en moi. Et je ne voulais pas le décevoir. Il y a eu des moments où il pouvait renoncer, mais je ne voulais pas le décevoir. Je voulais au moins qu'il soit un exemple qui fait sa publique, mais fais comme celui-là, tu peux réussir comme celui-là. Et je voulais t'encourager pour dire, je veux jamais encourager quelqu'un à être missionnaire, mais si tu es missionnaire, j'attends le Seigneur pour toi. C'est-à-dire, n'est pas missionnaire qui le veut. C'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Non, toi qui dis que tu es missionnaire, je t'encourage. Ce que j'ai vu, ce que j'ai senti, ce que j'ai expérimenté, si ce n'est pas Dieu, mon frère, on parlait de souvent sec. Mais Dieu est réel. Aujourd'hui, je n'ai pas honte. Parce qu'on m'a envoyé et j'ai perdu que celui qui m'a envoyé n'est pas honte. Quand tu vois, il soit fier. Il dit oui. Et quand tu le présentes, tu dis c'est mon formateur, il est content parce que tu n'es plus n'importe qui. Et je veux que ça soit comme ça pour toi. Il y a des gens qui attendent ton passage pour recevoir l'évangile. Il y a des gens qui attendent ton passage pour attendre quelque chose de la part du Seigneur. Et moi, j'ai écrit là parce que le vrai missionnaire, c'est le coronavirus. Non, c'est lui le vrai missionnaire. Et il y a même dans le corps. Il a changé le comportement de tout le monde. Corona. Les étudiants de la promotion Caleb, après un an de formation à l'école de mission de l'église Foursquare Côte d'Ivoire, ont reçu leur diplôme de sortie des mains du président national, le révérend Kwame Nyepé Marius. J'appelle ici Kofi Kwame Francis.
étudiants missionnaires ont été confiés au Seigneur Jésus-Christ pour mener à bien leur mission. Lui qui a dit « Faites de toutes les nations disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. En son nom, vous recevez le mandat officiel devant les hommes, dans le ciel, sur la terre et en bas sous la terre. Prêchez la bonne nouvelle. Que les prodiges et les miracles accompagnent votre ministère. Que la gloire de Dieu soit sur votre vie. Merci Père éternel, parce qu'ils vont sous ton nom. Que la gloire soit à toi. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié. Amen. La porte-parole des étudiants missionnaires, Madame Brawa Sylvie, au nom de la promotion Caleb, remerciait le président national de l'église Foursquare Côte d'Ivoire et son épouse et l'ensemble des pasteurs formateurs de l'église de l'école de mission. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation, car malgré vos calendriers chargés, vous êtes à nos côtés et nous vous en sommes reconnaissants. Ce jour est un jour spécial dont nous nous souviendrons longtemps avec nostalgie, car il marque la fin d'une période de notre vie que Dieu Tout-Puissant, qui nous a appelés à son œuvre, nous fait la grâce de partager avec vous. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, versets 18 à 20. Tel est le mandat que nous avons reçu du Seigneur Jésus-Christ pour annoncer l'évangile du salut aux hommes pécheurs, afin de les réconcilier avec Dieu le Créateur. La prière de fin a été l'œuvre du révérend Ward Preston. Afin d'immortaliser l'événement, une photo d'ensemble des étudiants missionnaires a été prise avec le président national. C'est dans une ambiance festive qu'a pris fin cette belle cérémonie de remise de diplôme aux étudiants missionnaires de la promotion Caleb aux environs de 18 h.